Rechercher l'amour avec désespoir, c'est comme essayer de rattraper une ombre. Plus on s'y accroche, plus elle s'éloigne. Laissez le temps tisser les fils du destin, et dans la patience, découvrez un amour qui s'épanouit naturellement, comme une fleur choisissant le moment parfait pour éclore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sagesse et Charisme, la chaîne où nous explorons les mystères de la vie avec sagesse et réflexion. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un sujet qui résonne profondément en chacun de nous, l'amour. Beaucoup pensent qu'il faut courir après cet amour tant désiré, mais est-ce vraiment le cas? Restez avec nous, car je vais partager avec vous des perspectives qui pourraient bien transformer votre vision de la quête amoureuse. Avant de vous dévoiler ces précieux conseils, souvenons-nous que l'amour, véritable joyau de nos vies, est souvent trop précieux pour être chassé. Pourquoi alors est-il parfois contre-productif de courir après lui? Comment éviter les pièges de la précipitation amoureuse? Restez connectés, car nous allons explorer ensemble ces questions cruciales, et je suis convaincu que cela pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Préparez-vous à plonger dans une exploration passionnante de l'amour et de ses subtilités. C'est parti pour une nouvelle dose de sagesse infinie. Raison pour ne pas courir après l'amour. L'amour ne se force pas. Il s'agit d'un élan naturel qui naît dans le cœur et évolue avec le temps et les expériences partagées. Forcer quelqu'un à ressentir cet élan va à l'encontre de la nature même de l'amour. C'est un sentiment qui doit germer spontanément, nourri par des connexions authentiques entre deux personnes. En imposant nos désirs à autrui, nous risquons de créer une illusion d'amour qui n'est pas enracinée dans la réalité. La beauté de l'amour réside dans sa capacité à croître librement, à travers la découverte mutuelle, la compréhension et le respect réciproque. Forcer quelqu'un à aimer contredit aussi l'idée fondamentale du consentement. L'amour véritable repose sur le libre choix, la volonté et le désir mutuel. En cherchant à contraindre les sentiments d'une personne, on empiète sur son autonomie émotionnelle, ce qui peut engendrer des tensions et des ressentiments. En laissant l'amour se développer naturellement, on crée un espace où les émotions peuvent s'épanouir sans contrainte, permettant ainsi à la relation de se construire sur des bases solides et durables. Laisser le temps à l'amour de s'épanouir garantit une connexion authentique, fondée sur le libre arbitre et la sincérité, ce qui constitue la base d'une relation riche et épanouissante. Le désespoir apparent, lorsqu'on court après l'amour, peut agir comme un repoussoir plutôt qu'un aimant. Imaginez que quelqu'un tente désespérément de vous vendre quelque chose, comme s'il ne pouvait pas vivre sans que vous acceptiez son offre. Cela crée une atmosphère d'inconfort, vous incitant à vous éloigner plutôt qu'à vous engager. De manière similaire, dans la quête de l'amour, afficher un désespoir apparent peut envoyer un message négatif aux autres. La confiance en soi, en revanche, émet un signal beaucoup plus puissant. Elle montre une personne qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a pas peur d'attendre la bonne personne, plutôt que de s'accrocher à n'importe qui par peur de la solitude. En développant la confiance en soi, on devient plus attirant, car on dégage une énergie positive et une assurance qui captive l'attention des autres. Le désespoir peut également générer une pression indésirable dans les relations naissantes. Lorsqu'on paraît désespéré, on risque de placer trop d'attentes sur une relation, imposant ainsi un fardeau injuste à l'autre personne. En cultivant la confiance en soi, on apprend à prendre son temps et à apprécier le processus de rencontre amoureuse. Cela permet de construire des relations plus saines et équilibrées, où les deux partenaires ont l'espace nécessaire pour se connaître et développer des liens authentiques. En fin de compte, la confiance en soi attire l'amour véritable, car elle crée un équilibre entre le désir d'une relation significative et la volonté d'attendre la bonne personne, plutôt que de se précipiter par peur de la solitude. Risque de relations toxiques. La précipitation dans la recherche de l'amour peut mener à des choix impulsifs qui, à long terme, peuvent engendrer des relations toxiques. Lorsque l'on se sent pressé par le désir d'être aimé et accepté, on peut être tenté de négliger les signaux d'alarme et d'ignorer des comportements potentiellement problématiques. Cette hâte peut conduire à minimiser des incompatibilités émotionnelles ou des différences fondamentales, ouvrant ainsi la porte à des relations qui ne répondent pas aux besoins émotionnels et psychologiques essentiels. Accepter des relations qui ne sont ni saines ni épanouissantes peut aussi découler d'un manque de confiance en soi ou de la peur de la solitude. En cherchant l'amour à tout prix, on risque de sacrifier son bien-être émotionnel pour une connexion superficielle. Il est crucial de prendre le temps de comprendre ses propres besoins, de définir des limites claires, et de s'engager dans des relations qui nourrissent la croissance personnelle plutôt que de compromettre sa santé mentale. En sensibilisant les individus à ces risques, on les encourage à privilégier la qualité sur la précipitation, en favorisant des relations saines et équilibrées, plutôt que des liens rapides mais potentiellement destructeurs. Conseils pour éviter de courir après l'amour. Concentrez-vous sur vous-même. Investir du temps et de l'énergie pour se concentrer sur soi-même avant de chercher l'amour n'est plus qu'un simple conseil.
C'est une stratégie sage pour construire des relations solides et épanouissantes. Lorsque vous êtes heureux et épanoui dans votre vie personnelle, vous rayonnez de confiance, de positivité et de satisfaction. Cette aura positive attire naturellement les autres, créant ainsi des connexions plus authentiques et significatives. En vous consacrant à votre épanouissement personnel, vous développez une estime de soi solide, ce qui vous permet d'entrer dans des relations avec une base émotionnelle saine. De plus, cela vous donne la clarté nécessaire pour définir vos propres besoins et attentes, facilitant ainsi la création d'une relation durable et équilibrée. En somme, en investissant d'abord dans votre propre bonheur, vous créez un terrain propice à l'épanouissement amoureux et devenez la meilleure version de vous-même pour partager votre vie avec quelqu'un. Il faut patient. L'amour, tel un jardin délicat, nécessite du temps pour fleurir pleinement. Il est tentant de céder à l'urgence de trouver l'âme sœur dans un monde où tout va vite, mais précipiter les choses peut compromettre la construction d'une relation authentique et épanouissante. Prenez le temps nécessaire pour comprendre vos propres aspirations, découvrir les véritables valeurs de l'autre, et laissez les liens se tisser naturellement. La patience offre la chance d'évoluer ensemble, d'apprendre à connaître les nuances de l'autre et de bâtir un amour solide, ancré dans la compréhension mutuelle. En résistant à l'impulsion de l'impatience, vous vous ouvrez à la possibilité de vivre une relation qui transcende les superficialités, résiste aux épreuves du temps et s'épanouit dans la profondeur et la durabilité. Ouvert aux rencontres. Être ouvert aux rencontres est essentiel pour enrichir notre vie sociale et élargir nos horizons. En limitant nos interactions à un seul type de personne, nous risquons de passer à côté d'opportunités extraordinaires et de perspectives nouvelles. Chaque individu que nous rencontrons apporte une histoire unique, des expériences différentes et des idées novatrices. En nous ouvrant à de nouvelles rencontres, nous créons un terreau fertile pour l'apprentissage, la croissance personnelle et des liens authentiques. En embrassant la diversité des relations, nous nous offrons la chance de découvrir des aspects inattendus de nous-mêmes et de construire des souvenirs précieux. C'est dans cette ouverture d'esprit que se cachent souvent les connexions les plus significatives et les expériences les plus mémorables. En définitive, être ouvert aux rencontres, c'est s'offrir la possibilité d'enrichir sa vie de multiples façons surprenantes et gratifiantes. Rappelez-vous que l'amour véritable n'a pas besoin d'être forcé. En prenant le temps de vous connaître et en étant ouvert aux opportunités, vous augmentez vos chances de trouver une relation authentique et épanouissante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos expériences dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints sur Sagesse et Charisme, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.